Salut les collectionneurs et les curieux, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu spécial, pas de vinyle, pas de steelbook, mais on va parler d'économie. Je pars un peu des sentiers battus, mais parce que c'est très intéressant. C'est un sujet dont tout le monde se fout parce qu'on n'y comprend rien, mais pourtant a une incidence sur la vie réelle des gens. Pour exemple, la crise des subprimes de 2008 où il y a eu un crack financier et sur la vie des gens, ça a eu un impact puisque les gens ont perdu leur maison, ils ont perdu leur boulot, donc c'est très important. Et là, il se passe quelque chose à Wall Street où, on va dire, le peuple reprend un peu du poil de la bête et se dit il y a peut-être quelque chose à faire pour contrer ces fonds d'investissement qui n'ont vraiment aucune éthique et qui s'en foutent de tout. Et donc, ce qui va se passer, Wall Street, ça a lieu depuis un mois. Alors moi, j'ai l'information depuis à peu près 2 semaines, mais j'ai hésité à faire cette vidéo parce que c'est vrai que ça sort un peu de mon contexte habituel, mais c'est vraiment très intéressant. Alors du coup, je vous en remercie si vous restez parce que vous allez apprendre des choses. Donc, le sujet qui nous intéresse ici, c'est GameStop. Alors GameStop, en France, ça s'appelle Micromania. C'est la maison mère d'une chaîne de magasins qui vend des jeux vidéo d'occasion. Depuis quelques années, l'action GameStop n'avait pas une valeur absolue très forte, hein, autour d'une dizaine de dollars. Puisque, bon, bah, voilà, ça reste une chaîne de magasins, c'est pas des actions qui valent très cher. Et sur ce constat, il y a des fonds d'investissement. Donc les fonds d'investissement, ce sont des gros fonds qui ont beaucoup d'argent, qui se permettent de faire des paris sur certaines entreprises. Vous connaissez peut-être BlackRock, parce que vous en avez entendu parler avec le coût de la retraite en France, hein, puisque BlackRock a fait pression sur le gouvernement français pour privatiser les retraites et vous la mettre à l'envers. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais ça va venir. Vous allez vous la faire mettre à l'envers. Sauf si le peuple se rebelle un peu et fait qu'est-ce qui s'est passé à Wall Street en ce moment. Donc je vous explique les choses très simplement. Je vais prendre un exemple d'un CD, un CD de musique. Voilà. Donc à la bourse, vous avez la possibilité de faire des paris sur la baisse des actions. Comment ça se passe? Ça s'appelle shorter, ou en français ça s'appelle des positions à découvert. Et donc, prenons le cas d'un CD. Vous avez un CD qui vient de sortir dans un magasin, n'importe lequel, hein, Leclerc, Fnac, il vaut 15 €. Donc, voilà, il vaut 15 €. Vous avez des amis qui l'achètent 15 €. Et vous vous dites, mais attendez, ce CD qui vaut 15 € maintenant, on va le retrouver dans les bacs à 7 € dans 6 mois, puisqu'il sera bien vendu et ça vaudra 2 fois moins cher. Ce que je vais faire, j'ai un ami qui l'a le CD. Je lui ai demandé de l'emprunter. Ah, salut, est-ce que tu pourrais me passer ton CD? Je te donne 1 € pour me le prêter. Tu dis, ah, tu veux l'écouter? Oh, bah, pas possible, je te le prête, pas de souci, et puis tu me le rendras plus tard. Et vous, ce que vous faites, ce CD que vous avez emprunté à 1 €, bah, vous trouvez quelqu'un pour vous le racheter à 15 €. Il est tout neuf, il n'a jamais été utilisé. La personne l'achète, vous avez 15 € en poche. Et vous attendez 6 mois. Et là, vous allez dans le Fnac à Leclerc, ou à la Fnac à Leclerc, et vous voyez que votre CD vaut 7 €. Vous le rachetez à 7 €, et vous allez voir votre pote, vous dites, ah bah tiens, depuis le temps, je te le rends, 6 mois après. Résultat, bah vous avez acheté le CD 7 €, mais vous avez eu 1 € d'emprunt à votre pote, et la différence, bah vous avez gagné 7 €. Voilà. Et c'est ce que font les grosses boîtes avec beaucoup d'argent, à plus grande échelle. Ils empruntent des actions, ils espèrent que l'entreprise va se casser la gueule pour pouvoir racheter les actions plus tard à moins cher. Voilà. C'est bon, je schématise, mais sur le principe, c'est ce qui se passe sur beaucoup de choses. Si vous voulez plus d'informations sur ce système-là, je vous invite à voir le film Big Short. Big Short, c'est un film qui est sorti en 2015, si je ne dis pas de bêtises, avec des stars. Hein. Il y a des stars. Hein. Il y a Christian Bale, il y a Steve Carell, il y a Brad Pitt. Si je dis pas, il y a Ryan Gosling dedans, puis il y a plein de guest stars en fait, et ça explique la crise des subprimes aux États-Unis, comment ça s'est passé. Où les entreprises en fait, c'est pareil. Bon là c'est un peu plus complexe, mais en gros ils avaient fait confiance à des services de notation sur des emprunts toxiques. Qu'est-ce qu'un emprunt toxique?
Eux, aux États-Unis, ils ont l'habitude de faire des emprunts pour tout et n'importe quoi. Mais en gros, vous avez un emprunt, vous avez un client, un lambda, qui a fait 5 emprunts dans plusieurs banques de TLM, enfin, dans plusieurs banques différentes, il a été à CTLM, enfin, voilà, avec des emprunts à 20%, il est criblé de dettes. Le mec, il est au SMIC, il est criblé de dettes. Vous savez, vous, en tant que banquier, que ce mec, il va jamais s'en remettre et que votre argent, il est envolé. Mais les agences de notation, ils vous disent, ah, cet emprunt-là, allez-y, c'est bon, nickel. Il n'y a pas de souci, ce mec-là, il est fiable. Et donc, les agences de notation, eux, ce qu'on leur demande, c'est de donner des notes au système d'emprunt. Vous payez tant, et vous dites, ouais, cet emprunt est fiable. C'est un peu comme le système des produits de l'année chez Carrefour, dans votre magasin. Les produits de l'année, là, le logo produit de l'année, c'est pas un panel de consommateurs qui vous dit ah, c'est le meilleur produit de l'année. Non, c'est une marque. C'est-à-dire que les entreprises, ils vont marchander les entreprises pour payer au plus fort le gars qui sera capable de mettre le plus d'argent pour dire ça c'est le produit de l'année. Donc ils achètent la marque. Mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur produit de l'année. Non, c'est juste une marque. Ben, les agences de notation, c'est pareil. C'est-à-dire que vous voulez du triple A, bah, on vous signe le papier comme quoi ces emprunts sont fiables. Et si vous n'êtes pas content, bah, vous allez dans l'agence de notation d'à côté, ils vont faire la même chose. Vous voulez du triple A? Bah, oui, ces emprunts sont fiables. Alors que le mec, il est criblé de dettes. Hein. On est bien d'accord. Donc ça s'est cassé la gueule parce qu'au bout d'un moment, bah, forcément, tout le monde se rend compte que c'est des emprunts toxiques. Et donc ça a fait comme un château de cartes. Bref, tout ça c'est expliqué dans The Big Short. Très sympathique. Et la fin du film de Big Short est assez... est assez excellente. Enfin, excellente oui et non, mais en gros il dit... Qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé après la crise de 2008? Eh bien, les gens qui ont fait ça ont été en prison et l'État a mis des règles de régulation à Wall Street. Et après il dit, mélange des codes, tout le monde est libre et puis on fait la même merde qu'avant. Bah oui. Donc, ils jouent toujours au casino à la bourse. Hein. Il n'y a aucune régulation qui a été faite hein, depuis 2008. Bah non. Toujours est-il que comme c'est toujours un panier de crabes, avec cette affaire de GameStop, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc cette histoire d'emprunt à découvert, il y a plusieurs personnes qui se sont dit, bah ouais mais c'est bizarre les mecs, sur cette entreprise, GameStop, il y a plus d'actions à découvert que d'actions réelles. C'est-à-dire qu'ils sont à 140% contre 100% d'actions réelles. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui vendaient que de gens qui achetaient. Il y en a qui commençaient à se dire, c'est bizarre quand même cette affaire. Et donc il y a un gars qui s'appelle Ryan Cohen, en 2020, qui s'est dit, tiens, je vais acheter 75 millions d'actions de GameStop et je vais rentrer au conseil d'administration de l'entreprise. Donc lui, il achète, il a eu 10% des actions, il est rentré au conseil d'administration. Et après, ce qui s'est passé, c'est que sur Internet, ce gars-là et beaucoup d'autres influenceurs se sont dit, hé les gars, on a moyen de contourner le système. L'action GameStop vaut rien en ce moment, elle vaut 10 $. Mais si tout le monde se décide à un moment donné à acheter des actions, le cours va grimper. Le cours va grimper. Et ce que vont faire les gars, les gros fonds qui sont à découvert, bah, ils vont bien être obligés de racheter leurs actions qu'ils ont empruntées. Puisque le gars, c'est comme votre pote qui vous a emprunté votre CD, au bout d'un moment il dit, bah t'es bien gentil, mais mon CD, tu me l'as emprunté, je voudrais le récupérer. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que des milliers et des milliers de petits boursicouteurs, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des gros boursicouteurs aussi qui sont 100 000 plein les poches, mais il y a quand même beaucoup de personnes lambda, d'Américains qui ont vu, enfin de la génération qui ont vu leurs parents perdre leur job, perdre leur baraque, qui leur disent, cette fois-ci, c'est à nous de leur mettre à l'envers. Donc ils ont pris toutes leurs économies, moi je ne sais pas, ça peut être 1 000 $, 2 000 $, et tous ces gens-là ont acheté des actions à 10 $. Donc, je ne sais pas, vous avez 1 000 $ d'actions à 10 $. Voilà. Et ce qui s'est passé, bah, comme tout le monde achète en même temps, bah, l'action a grimpé à un niveau tel que les mecs qui sont dans des fonds d'investissement qui ont parié à la baisse, bah, ils sont là, bah, ils disent, bah, attendez, si on attend trop, bah, l'action elle va monter encore plus et on va perdre encore plus d'actions. Donc ils ont tout racheté. Mais à 20 fois la valeur. À 20 fois la valeur. C'est-à-dire qu'une action qui valait 10 $,
est passé à 200. Et là, on est à 300. Donc, concrètement, si vous aviez fait partie de ces personnes qui avaient investi 1000 dollars, fois 20, vous avez 19 000 dollars de gain. Bah ouais. Et donc, ça s'est passé sur une entreprise, parce que c'est celle qui a le plus marché, où des fonds d'investissement ont perdu énormément. Melvin Capital a perdu 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars. Et ça a continué parce qu'il y a d'autres actions qui sont shortées, qui sont à découvert. Ça, il faut avoir l'information. Mais en gros, ils continuent, les petits boursicoteurs, à acheter des actions shortées. Ce qui fait que le taux de ces actions grimpe, et donc ils sont obligés de racheter. Et ça s'est passé pour plein d'entreprises. Alors, la plus connue en Europe, c'est Nokia, qui a gagné beaucoup, et où les gros fonds ont perdu beaucoup d'argent. Là, au moment où je vous parle, on parle de pertes estimées à 70 milliards de dollars. 70 milliards de dollars à Wall Street pour les gros fonds d'investissement. Ça commence à causer. Alors, BlackRock, fonds d'investissement, a 6 000 milliards de dollars en fonds. Donc, 70 milliards sur 6 000 milliards, bon, ils sont encore loin d'avoir la tête dans les chiottes, mais ça commence à causer pour certains groupes, parce que perdre 4 milliards, il y a des gens pour qui c'est le boulot. 4 milliards, bon, si vous êtes gérant du truc, bon, voilà, t'es viré, va voir ailleurs, quoi. Et donc, ce qui commence à se passer, c'est que les gros milliardaires, qui toute l'année font des paris à la baisse sur certaines entreprises, que ce soit n'importe quelle entreprise, hein, parce que quand vous avez des délocalisations dans votre pays, d'entreprises qui fonctionnent, je sais pas, Danone et tout ça, d'entreprises qui font énormément de thunes et qui licencient, derrière, c'est ces mêmes enfoirés qui jouent avec vos thunes, et voilà. Et au final, c'est toujours nous qui payons. Parce que les mecs à Wall Street, ils sont là, on nous a piqué notre argent, c'est pas du jeu. Ils demandent aux États de se renflouer. Oui, parce que là, ils sont là, vous comprenez, on a tout perdu, si vous nous renflouez pas, c'est foutu, l'économie est foutue. Alors, les États, comme ils sont plus ou moins avec eux, et qui s'en mettent aussi plein les poches, ils sont là et disent, ouais, on va faire cracher la planche à billets pour les sauver. Alors que, bon, il n'y a pas de raison de les sauver, ces gros enfoirés. C'est des enfoirés, pourquoi vous voudrez tout qu'on les sauve? Il y a une banque qui saute, il y a 10 000 employés de la banque derrière, mais qu'est-ce qu'on en a branlé qui saute et qui soit licencié? Nous, c'est tous les jours que dans les entreprises, les mecs, ils virent 1000 personnes sans raison. Donc pourquoi on voudrait sauver les banques? Non, il n'y a pas de raison. Mais bon, les États, ils sont là, ouais, non, si, quand même, il faut les sauver, les banques. Bon. Et donc, je ne sais pas si vous avez tout bien suivi. Donc, là, il y a plein de petits boursicoteurs qui s'en sont mis plein les poches sur ce système de fonds à découvert. Ça s'appelle un short squeeze. Ouais, ça c'est un mot... C'est un mot technique, mais short squeeze, en fait, voilà, c'est le fait justement de squeezer les actions à découvert. Et ce qui s'est passé par GameStop. Ils s'y attendaient pas du tout, les milliardaires. Ils se disaient, une entreprise qui vend des jeux vidéo en physique, les gens vont plus dans un magasin, il y a un confinement, c'est impossible que l'action augmente. Donc ils étaient tous sûrs de leur coup. Hein. C'est comme l'immobilier en 2008. Hein. Les mecs, ils étaient tous... c'est de l'immobilier, comme on veut que ça se casse la gueule. Ça se casse la gueule si les gens ils peuvent pas rembourser leur emprunt. Oui. Si vous donnez des emprunts à n'importe qui, des immigrants, n'importe qui, sans vérifier qu'ils ont de quoi rembourser les emprunts, forcément ça se casse la gueule. Oui. Et là, ils étaient pareils, comme, je sais pas, une tortue devant un couteau. Mais enfin, c'est impossible. Et là, vous avez les grands milliardaires qui sont derrière. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Il y a des gens, ils y connaissent rien à la bourse et puis ils nous veulent du mal. C'est... Alors là, je peux dire que je kiffe. Donc 70 milliards de pertes. Ça continue, puisque voilà, il y a des infos sur les forums de bourse, sur quoi investir et tout ça, et ça continue. Ils sont encore en train de perdre de l'argent, puisqu'il y a des actions
Voilà. Alors peut-être qu'on arrivera à faire ça en France, hein, si on voit qu'il y a une entreprise qui est en difficulté, qui s'est fait shorter un max sur le fait qu'elle allait couler. Si on va dire qu'il y a des milliers de Français qui se mettent derrière et qui se disent tiens, je vais mettre 100 balles sur cette entreprise, bah les fonds d'investissement qui sont derrière, ils se font niquer. Alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'à Wall Street, ils vont demander aux États de faire des outils de régulation. Dire, bah, comment ça se fait alors qu'ils ont toujours dérégulé les marchés, ils s'en foutent complètement. Mais là, comme c'est eux qui sont perdants, ils vont dire ah, mais non, on va changer les règles. Bah oui. Mais toujours pour leur côté, pas pour le côté des citoyens lambda. Bah non, voilà. Donc on ne sait pas comment ça va se passer. Et là, il y a quelque chose qui bouge au niveau de l'argent. L'argent, le métal. Par l'argent en général, le silver. Ouais, j'ai un très bon accent, le silver. Voilà. Et ben sur l'argent, en fait, bah là, il y a pas mal de gens qui. Alors c'est un peu différent parce que l'argent, elle n'est pas shortée à max. Hein. C'est un matériau, c'est dans les coffre-fort des banques à Londres, à Paris, je sais, c'est un matériau physique, donc c'est du concret. Mais toujours est-il qu'il va y avoir une bulle artificielle sur l'argent, le prix va augmenter. Enfin, ça commence doucement, mais là, ça commence à se savoir, il y a pas mal de petits porteurs qui commencent à investir sur l'argent, donc ça va augmenter. Vous n'allez pas vous faire des masses d'argent, mais ça va augmenter. Alors par contre, pour finir, voilà, ça fait très plaisir, les milliardaires, les fonds d'investissement, les BlackRock, les Melvin, les Capital, enfin voilà, ils sont rincés, ils ont perdu leur argent qu'ils avaient accumulé depuis des années. Bien fait pour leur gueule, voilà, ça fait bien plaisir. Comment ça va finir? Je sais pas. Ça peut éclater, hein. Vous avez peut-être de nouveau une crise de Wall Street, mais qui sera cette fois-ci initiée par des particuliers et par des grosses banques. Bon, ça va changer un peu. Voilà. Je peux pas du tout vous dire comment ça va se passer. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'argent à se faire parce que ça reste des parties. Enfin, je veux dire, ceux qui ont gagné de l'argent, c'est ceux qui avaient l'info dès le départ, qui ont acheté à 10 € et qui ont vendu à 300. Là, ça valait le coup. Maintenant, de vous dire acheter à 300, peut-être ça va monter à 500. Très mauvais pari, hein, parce que ça peut tomber du jour au lendemain, c'est des bulles. Donc si on s'y connaît pas, non, faut mieux pas jouer à ça. Enfin, voilà, j'ai pas de conseils. Si ça vous amuse, mettez 100 balles et vous verrez bien ce que ça donne. Mais mettez pas des sommes folles parce que ça peut se casser la gueule du jour au lendemain. On est sûr de rien. En tout cas, pour l'instant, c'est les gros qui perdent et c'est les petits qui gagnent. Et c'est très amusant, n'est-ce pas? Et pourquoi je vous disais au départ que c'est intéressant, c'est la politique, il faut s'y intéresser, c'est que ça a un impact sur nos vies. Parce que les gens qui jouent des milliards comme ça, ils ont perdu 4 milliards. Mais l'entreprise qui est de chez vous, qui fait des pneus, qui fait des trucs comme ça, et on vous dit du jour au lendemain, bah, il y a 1000, c'est la crise, voilà, on a oublié de licencier 1000. Bah, ça vient d'eux. C'est eux qui jouent avec vos milliards. Donc pour une fois qu'on peut leur rendre la monnaie de leur pièce, eh ben c'est bien. Donc intéressez-vous à ça. Moi j'ai pas de conseils à vous donner, de toute façon je vais pas parier parce que je sais que la bourse c'est n'importe quoi, donc faut pas y mettre les pieds, c'est comme un casino. Mais pour une fois où c'est nous le peuple qui avons pu déjouer le système, je dis bravo. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo très longue. Je sais pas si vous avez tout compris ou si j'étais assez clair. Parce que voilà, j'écris pas hein, les vidéos, donc j'essaie d'être le plus clair possible, mais c'est pas toujours évident. Je reviens vite à vos petits intérêts favoris, le vinyle, les films et tout ça. Voilà, je vous dis à plus. Ciao!